Après 4h48 de jeu, à presque 3 heures du tome en Australie, Learner Tien terrasse Daniil Medvedev. Il remporte un match épique, colossal, le plus grand de sa jeune carrière. Quel joueur, hein, franchement, 19 ans. Ce talent, ce culot, ce cœur, ces tripes qu'il a montré quand même pour remporter ce match en 5-7. Parce que quand Daniil remporte le 4ème set 6-1, à aucun moment on se dit que ce jeune américain qui a pas non plus un physique à la Carlos Alcaraz, il va queener, c'est obligatoire. Eh bien non, il a réussi à s'imposer. On va détailler les éléments de cette victoire qui est fondatrice dans sa jeune carrière et qui montre aussi que les Mensik, les Fonseca, les Tien, oh là là, on est bien gâtés, hein, on est bien lotis. Ok, on arrive sur la fin de la génération du Big 3, mais je trouve qu'on a une belle génération prometteuse là qui est en train de pousser et on va accompagner cette jeune génération, ces jeunes pousses. Mais ouais, putain, 19 ans quoi. C'est assez incroyable. Alors le match était un peu frustrant, le match était épique aussi, surtout à la fin du 5ème set, c'était complètement démoniaque. On va ouvrir le dossier Medvedev dans cette vidéo. Par ailleurs, je pense que c'est très important de le faire. Trop de passivité, hein. C'est terrible hein, pour lui, il n'arrive pas à se réinventer. Et je pense vraiment qu'il est post-prime désormais, Daniil Medvedev. On va parler de tout ça en détail avec les petites palettes tactiques. Avant ça, n'hésite pas à claquer ton plus beau pouce. Et puis on attaque juste maintenant. Allez, on attaque l'analyse de cette partie complètement épique par la première palette. Donc c'est Medvedev qui a le break initialement au début de la partie. Mais assez vite, on va se rendre compte que le Russe est vraiment dans son schéma traditionnel qui est « je suis passif ». Je laisse mon adversaire se battre un petit peu tout seul, c'est pas du tout ce qui s'est passé, et on le voit, hein, Tien ici qui va construire son point, construire son échange, c'est vraiment un joueur de construction, mais également capable de piquer revers long ligne, également coup droit décroisé ici dans cette position, merveilleux. Et après ce break initial, c'est Tien hein, qui survole la première manche avec une capacité à vraiment faire travailler dans la latéralité Daniil Medvedev sur les contre-pieds, mais également dans l'espace ouvert. Il est patient, il arrive à bien construire ses échanges, et en fait, il prend le Russe à son propre jeu. Daniil qui va se faire concasser derrière sa deuxième balle lors de la première manche, il est à 1/9 simplement. Ici, vous voyez le jeune américain dans ses dispositions magnifiques. Regardez cet équilibre quasiment rogeresque, si je peux me permettre. Il va trouver un magnifique retour long de ligne qui va clouer le Russe. Et dans ce match-up, on se rend compte assez vite que la passivité de Daniil Medvedev permet à Tien d'exprimer son plein potentiel, toute sa palette technique et stratégique. Ici, par exemple, il va attirer délicieusement le Russe avec une petite amortie. Donc on a une belle variété. J'ai beaucoup aimé aussi hein, les petits slices de revers qui ont fait travailler Medvedev très bas. Ça, on sait, il déteste. On pouvait, à juste titre, se poser la question de la préparation de Medvedev, qui a été pair pour la deuxième fois juste avant cette Australian Open. Et vraiment, moi, je regrette, je déplore ses qualités défensives, son petit jeu défensif, ses replacements, ses changements de direction, ses changements d'appui. On s'est rendu compte hein, que Daniil, il n'était pas au top. Hein. Mais pour moi, le plus gros regret pour Medvedev lors de ce match, c'est lors du deuxième set. Prime Medvedev, il te le remporte 6-1 ou 6-2. C'est une garantie parce qu'au total, il y a 8 breaks en cumulé sur les deux hommes. On est à 3-0-40 subis pour Medvedev, 2 pour Tien, donc les serveurs qui n'arrivent pas du tout à tenir leurs engagements. Pour l'américain, c'est à peu près normal, hein. Il a un service, parfois il est à 115 ou 120 sur sa deuxième balle, donc c'est normal qu'il galère un petit peu derrière son service, mais pour Daniil, ce sont des doubles fautes, une incapacité à sécuriser son jeu derrière sa deuxième balle, et parfois même on se dit mais il sait pas du tout quoi faire avec la balle. Et c'est ce qui ressort lors de cette deuxième manche pour Medvedev, c'est qu'il n'y a aucun fil conducteur, je trouve. Il a 8 coups gagnants, 20 fautes directes, il n'a pas d'idée claire de ce qu'il veut faire. Il n'y a plus de schéma préférentiel, la fameuse diagonale qui lui permettait de remporter un max de points lors de son prime. Là, en fait, on se rend compte que c'est un joueur qui fonctionne par à-coup, un peu par inspiration, qui attend que son adversaire fasse des fautes, lui donne le point, lui donne le match, mais c'est pas ce qui s'est passé. Et la méta actuelle, elle demande de générer du rythme, de générer du pace. Surtout que là, on le sait, hein, sur cette Australienne, les balles sont lentes, mais la surface est rapide. Et donc de façon assez incroyable, paranormale presque, Tien qui va battre Medvedev à son propre jeu dans ce rythme un peu englué. Nous sommes à 45 échanges ici lors de ce rallye, et Tien qui va pas s'affoler, hein, qui va prendre Medvedev. Ok, tu veux me la jouer en mode on se renvoie la balle? Bah moi aussi je peux le faire, et je peux le faire pendant plus longtemps que toi, parce que je suis capable en plus de piquer, d'accélérer, alors que toi Medvedev, bah t'es simplement ultra passif. Alors scène assez cocasse lors du tie-break de la deuxième manche, on va avoir une double faute
de pied. C'est-à-dire que sur le premier service, Medvedev qui fait une faute de pied, ok, ça peut arriver, mais aussi sur le deuxième service. Alors forcément, ça va un peu partir dans les tours. On avance, on accélère un petit peu dans cette partie, nous sommes au cœur de la troisième manche, donc là c'est vraiment le combat qui s'installe. Medvedev qui doit remonter la partie, remporter les 3 sets qui arrivent sous peine de se faire éliminer. Et là c'est pareil, faute de pied de nouveau dans cette position à 31. Il y a un manque de rigueur à un moment donné sur le placement des pieds, quoi. Faut faire attention. Tien, on l'a pas encore dit, petit gabarit, 1m80, pas forcément très musculeux, une capacité quand même à plonger, à se lancer pleinement à corps perdu dans les balles, dans ses accélérations. Il a su piquer quand il le fallait Daniil Medvedev, mais aussi gaucher. Et ça, bah franchement, on l'a vu, hein, le service externe, il a fait un mal de chien à Medvedev qui se tient très reculé au retour de service, et Daniil qui a pas forcément corrigé cette position, et ça c'est pareil, la lucidité tactique à un moment donné, quoi, il faut essayer de changer des choses, il faut essayer de se réinventer. Daniil néanmoins qui va nous sortir une petite Danilade sur le tie-break de la troisième manche, balle de match pour Lerner Tien dans cette position, et Daniil qui va trouver un succulent ace extérieur. Alors il n'y a aucune marge, hein, ça vient frapper de plein fouet la ligne. Dans mes notes, j'ai noté sur cette palette le coup le plus important du match pour Medvedev. À ce moment-là, je pense que c'est le coup qui lui permet de remporter la partie, surtout après qu'il ait remporté le tie-break de la troisième manche. Donc c'est ici, il est désaxé, il vient de sauver une balle de match, et regardez, dans cette position excentrée, Medvedev qui va réussir à trouver une accélération létale en coup droit sans aucune marge, et ça il l'a fait, franchement c'est sur les doigts d'une main, hein, les accélérations comme ça, et ça c'est un regret qu'il doit avoir dans sa perf. Pourquoi Medvedev attend toujours d'être dos au mur pour être proactif? Il faut essayer de distiller ses accélérations de temps en temps, 1 ou 2 fois par jeu. Après tu peux rester sur ton tennis standard, bétonné, la diagonale, les danilades, voilà, attendre que son adversaire se batte un petit peu tout seul, mais il faut pouvoir avoir également la représentation de menace de je vais pouvoir accélérer, si tu me laisses une balle attaquable, je vais y aller, et ça n'a pas été suffisant du tout pour Daniil sur cette partie, et ça fait des mois et des mois, voire 2 ans, qu'on l'observe. Une fois que Daniil remporte cette troisième manche, là on se dit, bah franchement Tien, ça va être très compliqué. On voit également dans le quatrième, physiquement, il commence à plonger, Medvedev qui s'envole. On arrive du coup au tout début de la cinquième manche, et pour moi nous avons un moment pivot ici, précisément. C'est Tien qui va réussir à résister. Il va sauver 3 balles de break au tout début du cinquième, avec notamment ce petit reverse là, et c'est delicioso que j'ai adoré. Quelle petite palette, hein, quel talent pour bien identifier, bien jouer les coups justes, et pour extraire les fautes de Medvedev. Et clairement, contre toute attente, c'est Tien qui va breaker en premier sur ce 5e set. Et là, franchement, je vous le dis, devant mon écran, je suis emballé, quoi. Vraiment, j'ai le cœur qui bat, je me dis, bah, c'est la révélation là d'un gars que j'ai beaucoup suivi en 2024, qui a remporté énormément de matchs. Entre les futurs et les challengers, il a plus de 60 victoires, il me semble. Et j'adore ce profil-là parce que c'est pas un mec méga musculeux, c'est pas un mec grand, c'est pas un mec dans les canons standards actuels, mais il joue avec ses forces, il joue avec son talent, il joue avec sa couverture de terrain, avec sa main défensive, avec son œil, avec sa grinta, avec son cœur. Vraiment, on sent que c'est un petit gars qui a vraiment la faim, la foi, quoi. Et c'est touchant, simplement à voir. Là, on voit Daniil sur l'arrière qui va concéder la faute directe et donner le break. Et comme je vous l'expliquais il y a quelques instants, Medvedev qui va débreaker grâce à une proactivité bien plus marquée. Il va s'engager vers l'avant, il va mettre la pression. Vous le voyez ici, il est au filet, la balle qui va rester de l'autre côté. Nous avançons, nous sommes dans la moiteur du combat. C'est terrible, c'est poisseux, on est quasiment en plein milieu de la nuit. Et Medvedev qui va pondre à 31 sur son service. Ça peut faire balle de match, il va nous sortir un service volé, tenez-vous bien, dos au filet, il va réussir à taper une volée juste ici. Alors je sais pas c'est quoi le pourcentage de réussite et de chance, mais c'est extraordinaire à ce moment-là. Medvedev qui parvient à faire la décision, à breaker, il y a une interruption de pluie, c'est le bordel à la fin du match, on sait plus trop où on habite, et on se retrouve avec un Medvedev qui sert pour le gain de la rencontre. Et énorme réaction de Tien qui va réussir à débreaker. Alors là, on a un service un peu téléphonède de Medvedev qui va servir le gros slice côté égalité. C'est anticipé par Tien. Et le super tie-break du 5e set, je pense qu'il peut se passer de mots. C'était extraordinaire. Vraiment, la tension, la dramaturgie. C'est tout ce qu'on aime, tout simplement, dans le tennis. Avec un petit gars en face, là, en rouge, qui s'arrache sur tout.
qui saisit la moindre opportunité, Medvedev qui se recroqueville un petit peu trop sur ses acquis, et ça, il va finir par le payer avec des grosses accélérations de Tian qui, lucide complètement en maîtrise, c'est fou de réussir à taper la petite amortie de rupture ici dans cette position. Ça peut rappeler les meilleurs joueurs, hein. Ils arrivent à faire ça, ils arrivent à conserver leur lucidité après 4h43 de combat, mais Tian il n'a pas d'expérience du tout, donc il a joué, j'imagine, un petit peu à l'adrénaline, un petit peu à l'insouciance, et quelques instants plus tard, ça va finir par passer. Beaucoup de talent, beaucoup de culot, un profil atypique dans cette nouvelle génération qui est constituée d'énormes Golgoths qui savent que frapper dans tous les sens. Non, il y a beaucoup plus de choses qui se passent dans le jeu de Learner Tian qui était tout sourire à la fin. Et une interview désarmante à la fin du match où il a expliqué que il avait qu'une envie, c'était d'aller aux toilettes à la fin du 4e, mais il voulait servir au début de la 5e manche. Donc il s'est arraché pour remporter un jeu lors du 4e set. Donc beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'envie, et c'est un peu la tonalité qui nous accompagne, je trouve, sur ce début d'Open d'Australie. C'est ce vent de fraîcheur, cette nouveauté, ce frisson là du nouveau, du jeune, avec Fonseca, Mensik, Tian, Arthur Fils aussi, pas mal de jeunes joueurs de cette génération-là, 19, 18, 20 ans. Moi, ça me fait très plaisir. Après, les nuits sont courtes, mais ça vaut le coup. Un mot très rapide avant de passer sur le coin prono, sur Joao Fonseca qui a perdu en 5 manches contre Sonego. C'était son 10e match en 17 jours, et ça s'est senti. Néanmoins, je tiens à insister sur sa qualité, sa capacité à étendre le match, à l'étirer dans la 4e manche et dans le 5e set qui était de très haute facture. Premier set et dernier set pour Fonseca qui était de très grande qualité. Sonego qui a fait son match, hein, qui a beaucoup varié son jeu, qui a su aussi aspirer Fonseca vers le filet. Donc une très grosse perf de l'Italien qui adore ce type d'ambiance, et Fonseca, forcément très prometteur, qu'on attend de pied ferme ces prochaines semaines et ces prochains mois. C'est l'heure du coin prono, sponsorisé par les Winamax de Winami. Vous avez 2 offres dans la description. La première, c'est jusqu'à 100 € de free bet pour toute première inscription sur le site de la Leyenda. Ça déjà c'est goldé. Et également un petit code promo muy especial SV10 après première inscription pour étirer potentiellement votre capital de pari jusqu'à 210 €. Offre exclusivement réservé aux adultes. On enchaîne demain du coup avec les 3e tours à l'Australian Open. Ça commence à piquer. Ce qui peut piquer, c'est le Mensik Davidovich Fokina. J'ai envie de mettre une petite pièce sur Mensik. Fokina qui a beaucoup donné pour retourner Félix Auger-Gauthissime. On déroule notre câble. Lehečka à 1,30 dans un petit combo des familles. Je trouve que c'est pas mal contre Benjamin Labonze. Hugo Humbert également à 1,60. On voit quasiment tous les parieurs partent sur Hugo, qui a pas fait un premier tour méga impérial, mais qui a su s'économiser. Arthur Fils, c'est un peu plus dans la difficulté depuis le début du tournoi. Gros match en perspective. Le head-to-head, il me semble, est largement à l'avantage du GOAT. Et puis un petit set de Marac. Vous en pensez quoi contre Novak Djokovic qui aime bien lâcher le petit set ici ou là depuis le début? On y croit, non? C'est tout pour aujourd'hui. Je vais aller me fracasser dans les plumes. Je vous retrouve avant ça dans les commentaires pour disséquer cette performance de Learner Tian. C'était un véritable délice. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bisous.